Avant de commencer cet épisode, je voulais te parler d'un truc que je rêvais de créer depuis des années. Si tu m'écoutes, c'est probablement que tu as un projet de rénovation en tête ou en cours. Et la question que je reçois le plus souvent, celle qui revient tout le temps dans vos messages, dans les commentaires, partout, c'est « je ne sais pas par où commencer ». Vous vous sentez submergé par tout ce qu'il y a à faire. Vous avez des idées, peut-être des épingles sur Pinterest, mais pas de plan clair, pas d'ordre logique et cette sensation d'avancer dans le brouillard. Alors, j'ai créé un quiz. 5 questions, 2 minutes. Et à la fin, tu découvres exactement où tu en es dans ton projet. Tes 3 prochaines étapes, concrètes. Le piège à éviter maintenant selon ta situation et, bien sûr, un épisode de podcast choisi pour toi. Pas de jargon, pas une liste de 50 choses à faire, juste un vrai point de départ adapté à où tu en es vraiment. Le lien est en description. Alors fais pause et fais-le maintenant avant d'oublier. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! On n'y connaissait rien, je l'ai dit. On arrivait, c'était pas notre métier. On n'avait jamais fait des travaux de cette ampleur. Moi, j'avais déjà rénové une petite maison, mais clairement, c'était du relooking, c'était de la peinture, du papier peint, du sol, du carrelage. Enfin voilà, c'était vraiment des revêtements de sol, de murs. On n'avait rien changé fondamentalement. On n'avait pas tout cassé pour tout refaire, remis des réseaux, etc. Donc là, clairement, on a fait la plus grosse erreur à ne pas commettre, qui était disons, de ne pas prioriser les aspects structurels et effectivement de salubrité. Oui, d'une maison. Donc, pour t'expliquer, effectivement, on a estimé, selon les dires des artisans aussi qui étaient passés, que notre toiture était encore en bon état et donc, comptant sur leurs, compétences et leur savoir-faire, et sur ce diagnostic du coup, on a isolé, par l'intérieur, la toiture par l'intérieur. Et au moment effectivement de créer cette isolation, déjà on s'est rendu compte que, au fur et à mesure qu'on avançait, et c'était déjà un peu trop tard, on s'est rendu compte que notre charpente était habitée par des insectes xylophages et donc trop tard pour traiter puisque c'était déjà isolé. Et on s'est rendu compte aussi, l'hiver arrivant, que nos tuiles n'étaient plus de si bonne qualité que ça et qu'il allait falloir refaire une couverture très très prochainement. Donc on a patienté le temps de se refaire une petite cagnotte, une petite trésorerie, parce qu'effectivement c'était quand même un gros projet. Mais on a du coup déposer la couverture qui était en mauvais état, les tuiles, pour reposer une nouvelle couverture et à ce moment-là, on en a profité pour traiter la charpente. Mais ce qui veut dire que tout ce qu'on avait fait était à nu pendant tout le temps du chantier, que ce soit les Velux, que ce soit l'isolation, voilà, enfin ça a été un peu une aventure, mais en tout cas, ça montre quand même que c'est quand même pour autant les travaux qu'on aurait dû faire en premier et c'est ceux qu'on a fait en dernier. Donc aujourd'hui, je le dis souvent ici, je le dis à tous mes clients, le diagnostic structurel, l'état du bâti, l'état du bien, c'est vraiment le premier investissement intelligent qu'il faut faire. Faut vraiment pas lésiner sur les travaux pour rendre la coque propre et ne plus avoir à t'en soucier ensuite en fait. Parce qu'effectivement, si la coque est pas saine, ça va tout de suite, toujours te revenir en boomerang. Alors que finalement, si tu dois effectivement patienter un peu pour avoir une deuxième salle de bain ou si typiquement tu dois mettre un plan de travail en mélaminé en attendant de pouvoir te payer un beau plan de travail en pierre, voilà, c'est des concessions qu'il faut savoir faire, mais en tout cas, il faut quand même prioriser sur le structurel et faire en sorte que ta coque soit la plus saine possible avant d'entamer le reste des travaux.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.